Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de novembre. Et oui, on est déjà en novembre. J'ai pas vu passer cette année, c'est terrible. C'est passé à une allure incroyable. Bref, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chaque signe pour ce mois de novembre. Je le rappelle, c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne. Je sais que, voilà, je le dis souvent, mais c'est important. Si ça ne vibre pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc ça arrive, voilà. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires, complémentaires. Voilà, c'est aussi important. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation personnalisée, où là vous aurez évidemment beaucoup plus de renseignements et comme son nom l'indique, c'est personnalisé. Donc vous aurez vraiment tous les détails qu'il faut pour votre problématique. Quoi d'autre? J'ai changé un petit peu ma façon de faire, donc vous verrez, j'aime bien le changement, donc vous me direz si voilà ce que vous en pensez ou pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. N'hésitez pas, si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez. En cliquant sur la petite cloche, vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps, d'être toujours fidèles au poste. Merci à vous et on y va tout de suite donc avec le tirage du mois de novembre. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. Donc pour ce mois de novembre, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de novembre pour vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Donc j'ai pris les arcanes majeures comme d'habitude pour avoir un peu une idée globale, on va dire, de l'énergie qui va vous entourer. Bon, alors c'est l'énergie du pendu. Alors le pendu, réflexion, prise de recul. Bon, en tant que vierge, ça ne m'étonne pas vraiment beaucoup. Peut-être qu'il y a une situation qui nécessite justement de prendre un temps de pause et d'y réfléchir. Mais d'y réfléchir de façon un peu particulière, c'est-à-dire de ne pas réfléchir comme d'habitude, d'avoir un regard différent peut-être sur la situation. On voit cette personne, ici, elle est enchaînée, d'accord? Il y a le cadenas, mais on voit aussi qu'elle a les clés dans sa main. Pour moi, il y a une situation, les vierges, qui vous emprisonne. Voilà, vous démarrez le mois peut-être, ou en tout cas, c'est peut-être encore, c'est encore en cours, ou c'était en cours dans les semaines précédentes, dans une situation qui vous bloque, ou qui n'avance pas. Peut-être que vous vous sentez perdu par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Vous avez l'impression de ne pas... pardon, je suis enrouée. De ne pas trouver la porte de sortie. Voilà, de ne pas avoir de solution à votre problématique. Vous avez cette impression que de faire des efforts peut-être, mais que ça n'avance pas. D'accord? Et là, ce qu'on vous dit, c'est souffler. Soufflez, posez-vous. Alors, on peut parler d'ancrage, bien que les pieds soient vraiment en l'air. Ce qu'on vous dit, c'est d'avoir un regard complètement différent sur la situation. Voilà. Et de vous interroger sur votre intériorité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous êtes bloqué alors qu'en fait vous faites des efforts pour avancer? C'est toutes ces questions-là avec le pendu. C'est tout ça qui me vient à l'esprit. Vous avez certainement envie de vous débloquer. Vous avez les moyens de le faire, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop comment faire. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez certainement la solution. Donc, on va aller voir avec les oracles, à savoir un peu, peut-être au moins une direction, hein, savoir comment on peut faire, peut-être. On va voir ce qui se passe. Allez, on prend le petit message de l'oracle Histoire de sorcière. Bon, je peux même pas continuer, elle tombe tout de suite. Changement positif. Pour moi, c'est encore un mois de changement. C'est un mois où ça va avancer. C'est un mois, alors c'est pas forcément un mois où tout va être révolutionné. Mais en tout cas, c'est un mois où vous allez
comprendre la direction, vous allez savoir dans quelle direction vous voulez aller. On voit cette sorcière sur ce bateau qui a des signes. Elle a des signes. Il y a la sirène qui lui fait coucou. Il y a le bateau qui est là et qui lui indique la direction à prendre. Et on voit bien qu'elle est en train de scruter. Elle est en train de comprendre la direction qu'elle doit prendre. Il y a même le chat. Hein. Le chat, d'ailleurs, il est borgne, le chat. Je viens de le voir, je ne m'en étais pas aperçue. Euh, on lui dit que la direction, voilà, c'est d'y aller, c'est de foncer, hein, que les changements sont là et qu'il n'y a plus il y a plus qu'à prendre sa robe ici, à changer peut-être d'apparence, à changer son regard. Vous voyez, ça peut vouloir dire ça ici, qu'il y a besoin de revêtir d'autres vêtements, il y a peut-être besoin de changer un petit peu sa vision, tout simplement. D'accord? De regarder, ou peut-être qu'il y a besoin de lâcher un petit peu ce que vous avez, ce qui est bien. Ouais, c'est un peu ça que je ressens. Le fait de lâcher peut-être votre zone de confort ici. De lâcher tout ce qui est acquis, tout ce que vous connaissez bien, tout ce qui fait votre richesse quelque part, mais votre expérience. Et voilà, d'aller vers l'aventure, d'aller vers quelque chose de nouveau. D'oser quelque chose de nouveau. D'accord? Cette barque, il n'y a même pas de rame, hein. Il n'y a même pas de... Voilà, elle se laisse aller, en fait. Il y a une notion de lâcher prise aussi, hein, avec cette carte, que le changement, en fait, euh, il est obligatoire. Il est, comment dire, il est... vous ne pouvez pas faire autrement que de changer. Vous vous laissez porter par les flots. Vous avez des signes, hein, comme quoi vous êtes dans la bonne direction. Vous avez des signes comme quoi le changement, il est là. Et qu'il est bon d'avancer. Et on vous dit d'avancer avec confiance. Elle est debout dans la barque, il n'y a pas de rame, il n'y a pas de... Voilà, il y a rien pour la guider. Et sauf les signes qu'elle reçoit, qu'elle voit au loin, parce qu'elle a réussi à se poser et qu'elle a réussi à comprendre des choses. D'accord? Allez, on va prendre le petit message de l'oracle des haïkus pour voir le petit poème. Deux. Bon, il y a la carte de la prémonition et la carte de la joie et de la célébration. Alors, on vous dit, le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Alors, je vais aller voir la signification, parce que des fois, il y a des petites astuces dans ces poèmes. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous avez des signes, prémonition, d'accord? Vous avez peut-être des signes dans vos rêves, peut-être que vous rêvez de certaines choses qui vous indiquent la direction, peut-être que vous voyez des choses, des heures miroirs, des synchronicités qui se passent, vous entendez des chansons qui vous parlent. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose qui essaye de vous parler ici. D'accord, il y a quelque chose, ça peut être vos guides, hein, ça peut être les anges, ça peut être la source, vous voyez, selon vos croyances. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose que vous lisez, d'accord, quelque chose qui vous vient à l'esprit d'un seul coup. Ici, on vous dit, encore une fois, et c'est vraiment le ressenti que j'avais avec cette carte, d'être à l'écoute de vos prémonitions, être à l'écoute de votre intuition, des signes que vous recevez, être attentif aux moindres choses qui permet de comprendre la signification. D'accord? Donc ce que ces choses essayent de vous communiquer. Les guides, les messages, les plumes sur la route, les pièces de monnaie que vous trouvez, les heures miroirs. Ici, il y a une notion d'essayer de comprendre ce que veulent dire ces signes. D'accord? Donc, ben, on parle évidemment de se laisser guider par ces prémonitions et puis de trouver ici la joie et la célébration. La forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Bon, je vous accorde qu'on est bientôt à Noël, hein, voilà, ça peut aussi parler de ça, mais ici on voit que le temps est à la fête, à la réconciliation. Il y a peut-être ici le moment de ressouder des liens, c'est possible. Hein, on parle voilà, de réconciliation, peut-être avec quelqu'un, de réconciliation avec soi-même aussi. Hein, la joie, la célébration, c'est aussi avec soi-même. Voilà, ça peut aussi signifier peut-être de remettre un peu de tout ce qui est sacré dans votre vie, ce que vous considérez comme sacré. D'accord? Voilà. Avoir des moments où
où vous allez éprouver de la joie, où vous allez avoir des réjouissances. Ça peut être en famille, hein, ça peut être des fêtes en famille, ça peut être retrouver sa famille, ça peut être retrouver son autre, ça peut être simplement euh, être heureux. Voilà. En tout cas, on vous guide vers ça. On vous guide vers cette capacité, cet objectif d'être heureux dans votre vie, de réussir quelque chose, de célébrer quelque chose. D'accord? Allez, on va aller voir avec les oracles un petit peu. Bon, c'est un mois... on va dire c'est un mois où on va devoir se laisser guider peut-être. D'accord? Se laisser guider parce qu'on sait que les changements sont là et qu'on ne peut pas faire autrement que de les accepter. D'accord? On est obligé de changer quelque chose. Bon, ici, on a la carte des enfants qui parlent peut-être de nouveaux projets, qui parlent peut-être de nouvelles rencontres, d'une nouvelle rencontre. Il se peut que ce soit la nouveauté, tout simplement, hein, qui rentre dans votre vie. On va voir. Encore une fois, il y a l'intuition qui ressort, d'écouter son intuition par rapport à la nouveauté. Peut-être de ne pas en avoir peur de cette nouveauté. C'est vrai que souvent, on a peur de sortir de sa zone de confort, ou en tout cas, on a peur d'avancer vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Ici, il y a peut-être... il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive, qui va vous permettre, qui arrive comme un, je dirais presque comme un cadeau. Vous voyez, c'est presque comme une solution qu'on vous apporterait. Apportée par l'univers, apportée par votre intuition, par votre capacité à vous laisser guider. Ça peut être ça. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, vous voyez, ce qui vous concerne actuellement dans votre problématique, mais ici on voit bien qu'on trouve des solutions pour avancer, on trouve des solutions pour mettre en place de nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Ah, bon, je prends tout. Ouais, ok. Alors, hop. Alors ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, on a une direction à choisir, on a une direction à prendre. Et on va trouver des solutions pour prendre cette direction, pour faire ce choix. Donc il y a une notion de s'écouter, d'écouter ses intuitions, de voir clair, d'accord, de comprendre ses intuitions. Ici, c'est la carte de la vérité, c'est la carte de... Alors, il y a plusieurs significations, mais ici, je l'entends plutôt dans l'honnêteté, la vérité, la sincérité, de voir clairement ce qui se passe, d'accord, ici avec la carte des intuitions. On voit la direction qu'on doit prendre. D'accord. Et il y a certainement quelque chose qui nous fait comprendre ça. Un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle écoute, un nouvel ami. Ici, c'est aussi la carte de la camaraderie, d'accord. C'est peut-être un cercle amical. En tout cas, il y a des discussions, il y a des conversations, il y a un entourage qui va nous aider peut-être à prendre un choix, à prendre une direction. Ici, il y a peut-être de l'aide qui vous est apportée pour justement avancer, pour aller dans la bonne direction, d'accord? Pour vous accomplir, on a la carte de l'accomplissement en dos de deck. Allez, on va aller voir avec le tirage ce qu'il en est. Alors, voyons voir. Alors, à la coupe, on a l'évolution et la femme. Alors, ça peut parler de votre propre évolution, d'accord, que vous soyez homme ou femme, on est dans du général, hein, donc voilà. Mais en tout cas, on voit bien qu'on évolue. On évolue, alors, c'est la carte de la féminine. La carte de la féminine, ici, j'entends évidemment que je l'entends, intuition. J'entends créativité, j'entends nouveauté, j'entends être dans le partage. J'entends le fait d'accepter aussi, d'accueillir. La féminine, c'est quelqu'un c'est une énergie d'accueil. C'est une énergie qui accepte les choses. Donc, on est ici dans votre propre évolution, effectivement.
D'accord? Pour moi, il y a une notion de dépasser ses blocages et de s'élever. C'est la carte de l'ancrage. Il y a encore une fois de plus le lâcher prise, hein, c'est important. Mais c'est la carte de l'ancrage, mais en même temps, on s'élève. D'accord? On regarde vers la cime des arbres, on regarde vers la lumière. Et du coup, on dépasse ses blocages. D'accord? Il y a certainement ici, encore une fois, peut-être des blocages. Ça peut être des blocages émotionnels. Ça peut être votre comment dire, votre mental qui est là. Ça peut être des peurs qui ressurgissent, d'accord? Je parlais tout à l'heure de la peur de sortir de sa zone de confort. Ça peut être ça, hein, d'accord? Il y a un besoin de s'ancrer et de lâcher prise sur les peurs, de lâcher prise sur peut-être des mauvaises expériences que vous avez vécues, des schémas que vous répétez sans cesse. Vous avez besoin d'en sortir, vous avez besoin d'évoluer, ça peut vous faire peur. Ça peut être aussi des croyances, d'accord, qui vous limitent, hein, ça peut être ça aussi. Enfin, vous voyez comment ça peut être tout simplement des idées que vous ressassez, ça peut être de la nostalgie, ça peut être la peur d'avancer, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, hein, c'est la peur d'avancer, c'est la peur de changer quelque chose dans votre quotidien. Bon, la carte de l'engagement en carte centrale. Donc pour moi ici, l'importance va être l'engagement que vous allez mettre dans votre évolution. D'accord? Moi je vois ça un peu comme ça. Ici, il peut y avoir des signatures, il peut y avoir des contrats qui vont vous permettre d'évoluer. Il peut y avoir évidemment quelqu'un, ça peut être au niveau relationnel, d'accord? Il peut y avoir un nouvel engagement dans votre relation, dans une nouvelle relation. Il peut y avoir un nouveau contrat de travail, il peut y avoir un nouvel engagement personnel ici pour votre évolution. Hum. Euh, pour moi, on lève l'encre. On lève l'encre ce mois-ci. On lâche tout ce qui peut être un peu trop difficile, un peu trop lourd, et on part, d'accord? Ici, il peut y avoir aussi, pour moi, alors, pour parler plus concrètement, il peut y avoir aussi des choses des contrats, un contrat de travail qui vous fasse, où il y a des déplacements. Vous pourriez partir ici pour un engagement, partir euh, pour rencontrer quelqu'un, ça peut être ça. Et ici, pour moi, ça parle de déplacement, d'accord? En plus de parler du fait que on lâche quelque chose qui est lourd, on s'en va. Pour moi, on avance sur une situation, on évolue, on se déplace physiquement. J'entends pas trop la notion de déménager, mais j'entends surtout le fait de bouger. Voilà, de bouger, mais aussi bien physiquement que au niveau de vous-même, au niveau de l'engagement que vous allez mettre à évoluer. On reprend confiance, les vierges, ici. On reprend confiance. Alors ici, cette carte, c'est la carte, évidemment, du blues, un petit peu de la nostalgie. Donc, c'est quand même des sentiments auxquels il va falloir faire attention, des émotions qui peuvent vous traverser pendant ce mois de novembre. Mais en même temps, ça parle du fait d'aller chercher au fond de vous ce que vous avez besoin pour évoluer, d'accord? Ici, il y a beaucoup de discussions quand même, hein. Il y a peut-être, vous allez peut-être vous ressourcer aussi grâce à votre entourage, hein, c'est possible. Vous allez vous ressourcer grâce à votre entourage, grâce à vos amis, hein. Tout à l'heure, on a eu la carte de la camaraderie. En tout cas, vous reprenez confiance. Voilà, la carte de la camaraderie, elle est encore là, hein. Donc, effectivement, vous pourriez puiser dans cette camaraderie, dans vos amis, pour vous aider ici, peut-être à lâcher prise, peut-être à avancer, à partir, d'accord? Vos amis peuvent vous aider ici, d'accord? Ils peuvent vous aider grâce à leur écoute, hein, déjà. Voilà, c'est une écoute qu'on apporte ici. C'est le fait de se confier, le fait de partager des choses avec eux. C'est aussi ça. Et ça peut vous permettre de reprendre confiance. Il y a beaucoup de discussions. En tout cas, ici, on parle vraiment d'avoir beaucoup de discussions. Des discussions avisées, j'entends. Des discussions qui vont vous faire avancer, qui peuvent vous apporter de l'aide. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que par rapport à votre problématique ici, votre évolution, le fait de vous sortir peut-être de quelque chose, une situation qui est lourde, de ne pas hésiter à faire confiance à vos amis et à en parler. D'accord? Parler de votre situation, parler de vos doutes, parler de votre blues. Ne pas dire que tout va bien si ça va pas bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça ici. Bon, encore une fois, une décision à prendre et encore une fois, une solution de trouver pour pouvoir évoluer. D'accord? Pour moi, ici, c'est vraiment c'est quelque chose qui est positif à partir du moment où vous allez... il y a une notion de s'appuyer sur les autres.
de s'appuyer sur votre cercle amical, de vous appuyer sur votre partenaire de vie, vous appuyer sur vos amis, sur votre famille, de refaire confiance à l'univers, écouter vos intuitions. Et puis, c'est comme si, ce que j'entends, c'est comme si vous trouviez une solution ensemble. Donc, voyez comment ça peut vous parler, comme si le fait de parler de votre situation, ça permet de d'ouvrir des portes, voyez. Ça peut être, je sais pas, ce que j'entends, admettons, vous cherchez du travail et puis vous en trouvez pas, vous envoyez des candidatures, ça marche pas. Et puis, à force d'en parler, de dire, bah, tu sais, voilà, je suis dans cette situation-là, ça marche pas, machin, hop, on peut vous trouver une solution. D'accord? Il y a peut-être ici des personnes officielles d'ailleurs, hein, qui peuvent vous trouver des solutions. Donc c'est pas, ça peut, voilà, ça peut être quelqu'un qui a une entreprise qui vous propose un poste, ça peut être une solution administrative, voilà, vous voyez comment ça peut, on va aller voir avec le Normand de toute façon. Mais en tout cas, on voit bien que vous êtes en pleine évolution et que vous reprenez confiance, vous reprenez un petit peu votre pouvoir, vous vous engagez à aller mieux, vous engagez à évoluer, et du coup, ça vous débloque des portes. Ça vous permet d'évoluer, d'accord? Ça vous permet de dépasser vos blocages. Alors attention, ce qui peut effectivement freiner un peu votre évolution, c'est votre mental. C'est le fait de se sentir, d'avoir du mal à sortir de votre zone de confort, par exemple. On a vu tout à l'heure, hein, qu'avec cette carte, ici, que le changement, il est là, mais il va falloir se laisser aller, il va falloir se laisser guider, il va falloir lâcher un peu, hein, d'accord? Il va pas falloir essayer, c'est pas ça, il va pas falloir tout contrôler, être toujours dans le contrôle. Il va falloir à un moment donné lâcher prise, et certainement lâcher prise sur le mental, d'accord? Donc on parle bien d'ancrage, hein, ici, on parle bien d'ancrage. Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Alors, je fais un peu différemment. Je vais faire semaine par semaine et on va voir globalement après comment ça se passe et ce qu'il y a comme message. Alors, on a la carte du serpent. Alors, ici, pour moi, la carte du serpent et de la croix, c'est vraiment par rapport à vous, j'entends. C'est vos peurs à vous, c'est vous qui... C'est votre... Comment j'allais dire ça? C'est votre auto-sabotage, quelque part, d'accord? Ici, il y a des nouvelles, voilà, il y a des conversations, il y a... peut-être des entretiens. Il y a peut-être un entourage qui n'est pas... Il y a quelque chose du passé là qui est ancré en vous et dont vous devez vous libérer. C'est ce que j'entends ici. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Je sais, c'est un peu particulier, mais il y a quelque chose qui vous empêche là, ici, qui est vraiment au fond de vous. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une croyance limitante, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut être des peurs que vous avez. Et du coup, ça fait comme de l'auto-sabotage parce que vous avez... ça vous ralentit, j'entends. Bon, en tout cas, il y a des discussions, d'accord? Alors peut-être que ici, on vous encourage à discuter, d'accord? On vous encourage ici à aller en parler de ça. Il y a peut-être ici quelqu'un du passé qui n'est pas forcément très... qui vous bloque. Alors, ça peut être vous, ici, d'accord? Et du coup, ici, on est dans l'auto-sabotage, comme je vous disais. C'est le fait de laisser ces pensées, ces peurs, ces croyances vous empêcher d'avancer, hein, d'accord? Et pour moi, il y a besoin d'en parler. Je vais mettre une carte. Ou c'est peut-être quelqu'un aussi, hein, du passé, quelqu'un qui serait plutôt toxique, d'accord? Ouais, il y a une décision à prendre ici. Il y a une décision à prendre pour aller mieux. Pour moi, il y a à couper avec des croyances, il y a à couper avec un passé ici, avec... alors ici, je pense que c'est vous, hein, d'accord, homme ou femme.
Il y a cette notion de parler de ce qui vous préoccupe du passé, de couper avec ce passé qui est toxique pour vous. D'accord? Encore une fois, il y a le fait bah, de lâcher le passé pour avancer. C'est un peu d'ailleurs la carte ici, hein, c'est ce que je vous disais avec cette carte, le fait de dire, ok, vous abandonnez un petit peu tout ce que vous connaissez, votre zone de confort pour partir vers l'inconnu. Ce bateau, c'est l'inconnu, c'est quelque chose que vous, voilà, qui arrive, une opportunité. Et pourquoi pas une opportunité de partir, une opportunité de voyager, une opportunité de partir à l'étranger, je l'entends, hein, donc pourquoi pas. Et il va falloir sauter dessus, il va falloir se laisser aller. Et du coup, ça vous oblige à abandonner tout ce que vous connaissez déjà et qui est peut-être votre zone de confort. Et là, il y a besoin, effectivement, ce que j'entends, c'est que pour retrouver le plaisir, vous voyez, alors, c'est d'une part un côté personnel, parce qu'on retrouve le plaisir, on retrouve l'unité avec soi-même et on retrouve la solidité. D'accord? Avec la carte de l'ours et de la tour, pour moi, on retrouve sa confiance, on retrouve son pouvoir. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'on prend la décision de couper avec ses peurs du passé. D'accord? C'est pas forcément une personne, hein, c'est ce que vous avez au fond de vous qui vous empêche d'avancer. C'est votre zone de confort. C'est le fait de ne pas... de tenir compte toujours de ce passé. D'accord? Donc ici, il y a un besoin d'en parler, c'est sûr. Peut-être que vous allez pouvoir en parler. Ce qu'on vous dit aussi, c'est comme tout à l'heure, avec l'oracle intérieur, ce que j'entendais, c'est d'en parler justement de ce passé qui vous bloque. D'accord? Pour pouvoir trancher, pour aller vers quelque chose qui va plus vous satisfaire. D'accord? Pour moi, il peut y avoir ici des entretiens pour un contrat avec une entreprise. Il y a la carte de l'entreprise ici. Hein. Il y a un contrat, il peut y avoir des contrats de travail ici, il peut y avoir des contrats avec des signatures et des entreprises du public, d'accord, une administration, là où on accueille le public, par exemple. Donc ça peut aller, voilà, du restaurant à la maison de retraite, à l'hôpital, vous voyez, comment une administration quelconque. Voilà, ici il y a possibilité en tout cas d'avancer comme ça. On va faire le tirage, on va voir un petit peu comment ça se passe. Vous voyez, encore besoin de trancher ici. Vous avez besoin de trancher, vous avez besoin de prendre une décision, vous avez besoin de couper avec quelque chose. Il faut avoir à couper avec un homme, hein. C'est possible. Encore la carte de la croix. Il y a quelque chose forcément du passé que vous devez lâcher ici. Soit c'est votre zone de confort, soit c'est quelqu'un du passé, soit c'est une situation du passé que vous devez lâcher pour pouvoir avancer. D'accord ? Et il y a certainement une opportunité qui va vous être présentée pour pouvoir le faire. C'est comme ça que je l'entends un petit peu. Allez, on y va. Alors, à la coupe, on a l'arbre et la montagne. Ici, il peut y avoir des blocages, d'accord? Il peut y avoir quelque chose de difficile à surmonter. C'est pas forcément un blocage, je l'entends plutôt qu'il peut y avoir ici, au niveau de votre énergie, une certaine instabilité. Il peut y avoir des blocages ici, il peut y avoir des baisses de morale. Il peut y avoir des moments où vous vous sentez un petit peu affaibli. Il peut y avoir quelque chose qui est bloqué aussi au niveau familial. Ça, c'est possible. Il peut y avoir voilà, quelque chose de compliqué à gérer au niveau familial. Il peut y avoir des nouvelles de la famille. Mais avec la carte de l'encre ici, alors j'entends autre chose, hein. C'est toujours la même chose que j'entends en fait. Il y a vraiment cette notion de devoir se libérer du passé, hein. C'est hallucinant quand même. Parce qu'ici on voit bien que l'arbre, ça vous représente. Ça représente votre hérédité, ça représente vos acquis. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à votre passé. C'est quelque chose qui est bien ancré, d'accord? C'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. Quelque chose qui fait partie de votre mémoire des mémoires antérieures, vous voyez, vraiment peut-être aussi. Et on voit que ça avance, on voit que ça bouge. On va aller voir. Alors, la première semaine, vous voyez, déjà ici, il y a la carte de la faux, hein. Il y a la carte du choix.
Ouais, il y a besoin de trancher. Il y a besoin d'écouter ses intuitions et il y a besoin de trancher par rapport à quelque chose qui vous fait souffrir. Euh, Ça peut être par rapport à une autorité que vous subissez, d'accord? Il peut y avoir des décisions à prendre par rapport à ça. Vous pourriez très bien être dans un travail, par exemple, où il y a une personne qui vous domine, d'accord? Qui est peut-être qui se comporte un petit peu en dictateur, qui vous oblige à faire des choses, qui vous contraint à faire des choses. Ça peut être difficile, d'accord? Ici, on vous dit effectivement d'écouter vos intuitions. Ça peut être par rapport à un travail de nuit aussi, hein. Voilà, la carte de la lune parle aussi du travail. Ça peut être un travail de nuit ou pas, peu importe, mais en tout cas, ça peut parler de travail aussi. Donc ici, il y a besoin de trancher par rapport à ça. Il y a besoin de prendre une décision euh, pour ça. Il y a quelque chose qui est difficile. Il y a quelque chose dans la première semaine, qui s'annonce difficile. Alors ça peut être avec une autorité, hein, vraiment. Ça peut être avec une autorité. Ça peut être aussi le fait de trancher par rapport à des croyances du passé, par rapport à votre passé justement, d'accord? Ça peut mettre fin aussi, ici on peut mettre fin à une autorité, subie bien sûr, d'accord? Et pour moi encore une fois, l'important ici ça va être d'écouter vos intuitions. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à un contrat professionnel, par rapport à un patron d'entreprise, ici, d'accord, dans la deuxième semaine. Il y a une décision à prendre au niveau professionnel dans la deuxième semaine. Alors, d'une part, ce que j'entends, c'est que il peut y avoir une décision juridique ici, d'accord, officielle. Il peut y avoir, par exemple, une décision au niveau prud'homme, au niveau syndicat, par rapport à un contrat, d'accord. Il peut y avoir un choix à faire tout simplement par rapport à un contrat de travail pour essayer de récupérer un équilibre, une harmonie. Il y a quelque chose qui est difficile au niveau de l'ambiance du travail, vous voyez, autour du professionnel. Il y a quelque chose de compliqué, de difficile, de douloureux pour vous. Et pour retrouver cette harmonie intérieure ici, du coup, il va falloir vraiment analyser la situation, prendre des décisions et choisir une direction, d'accord? Et ça, vous devez écouter vos intuitions par rapport à ça. Possiblement, il y a une décision à prendre par rapport à un engagement professionnel. Pour moi, c'est professionnel, d'accord? Alors, ça peut, on va rester sur professionnel dans un premier temps. Pour moi, ici, il y a vraiment une décision à prendre au niveau d'un contrat de travail. Il va falloir peut-être trancher sur un contrat. Il y a peut-être une proposition qu'on va vous faire et sur laquelle il va falloir vous affirmer, d'accord? Ça peut être s'affirmer par rapport à un patron aussi, hein, sur un contrat de travail. Peut-être qu'il peut y avoir un entretien pour un contrat. Et il va falloir vous affirmer dessus, il va falloir montrer ce dont vous êtes capable, c'est possible. Il y a un choix à faire en tout cas par rapport à ça. Ce que j'entendais aussi, c'est que on ira voir le relationnel après, on va rester sur le professionnel dans un premier temps. C'est que il peut y avoir ici une décision plutôt officielle, c'est ce que je vous disais. Il peut y avoir ici peut-être une personne responsable d'un syndicat, des prud'hommes, ça peut être, ou peut-être en dehors du travail, mais qui concerne le professionnel. D'accord? Il peut y avoir un accord de trouver ici concernant, en tout cas, le domaine professionnel. Bon, il y a un choix à faire, en tout cas, ici. D'accord? On ira voir le relationnel après. Il y a quelque chose qui va vous permettre de démarrer ici. Voilà, de partir de cette situation. Il y a un choix à faire au niveau professionnel, il y a un choix à faire par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat d'ailleurs, voilà, hein, ça peut être vous ici. Hein, ça peut être vous simplement qui redémarrez quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Après, il se peut ici que vous ayez de l'aide justement. Et cette aide, elle peut être officielle. Ça peut être quelqu'un qui vous aide par rapport à une situation professionnelle. Ça peut être quelqu'un donc de juridique, dans le domaine des prud'hommes, du syndicat, etc., etc., délégué du personnel, voilà, il peut y avoir une situation comme ça. Ça peut être par rapport à un patron, tout simplement. Mais en tout cas, on voit que vous en sortez, vous en partez. Dans la troisième semaine, pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une situation qui avance.
d'accord? Vous avez une décision à prendre et ici, cette décision, elle vous emmène à partir. Pour moi, il y a une notion d'avancer, une notion de partir. Il y a une notion d'aide ici. Quelqu'un peut vous aider à trouver une solution, à trouver de quoi partir, de quoi redémarrer ici, dans la troisième semaine. Alors, on a encore cette carte des blocages. Je bouge un peu la caméra, voilà. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui prend fin ici. Je suis un petit peu perturbée par cette quatrième semaine, en fait. Parce qu'il y a quand même une décision à prendre ici. Il y a une décision à prendre par rapport à un contrat. Par rapport à vraiment ici un contrat de travail ou en tout cas un engagement au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui démarre. Donc c'est peut-être le début d'un contrat, peut-être que vous démarrez un nouveau travail, c'est possible, hein, d'accord? Il y a une notion d'être aidé, il y a une notion euh, d'avancer avec grâce à de l'aide, hein, ça peut être de l'aide apportée par une personne d'ailleurs, hein, par un homme. Mais on sent ici qu'il y a un blocage. Alors ça, il peut y avoir un, c'est comme si comment je pourrais vous dire ça? Il y a une notion de ne pas avoir ce que vous désirez en fait, complètement. Il y a une notion de sacrifice, de devoir peut-être sacrifier quelque chose pour pouvoir partir d'une situation, vous voyez? Comme si vous deviez, alors c'est encore une fois, je reviens encore sur ce que j'ai dit avec cette carte, hein, mais vraiment ça me fait penser à ça, comme si vous deviez sacrifier ce que vous avez aujourd'hui pour pouvoir rebondir et pouvoir partir vers autre chose. Et ça peut être difficile pour vous. Ça peut être difficile pour vous. Les choses évoluent, les choses avancent, mais ça peut vous demander des sacrifices. Le fait de devoir choisir, c'est parce que vous avez besoin de partir, vous avez besoin d'évoluer. Vous écoutez vos intuitions, du coup, vous évoluez quand même. Mais on voit que ça vous demande des sacrifices, peut-être. Il y a quelque chose qui se termine en novembre, hein, quand même. On peut pas ne pas voir ça, mais euh, il y a une situation sur laquelle vous allez trancher. Donc ça peut être une situation professionnelle, hein, j'en reviens encore une fois là-dessus, mais ça peut aussi être une situation personnelle et relationnelle. Ici, vous pourriez prendre, il y a ici la carte du renard parle de votre méfiance, parle de la réserve que vous pourriez avoir. Vous êtes comme si vous étiez enfermé dans une situation du passé qui ne vous correspond plus et vous avez besoin de retrouver l'harmonie. Et du coup, vous allez peut-être devoir trancher sur une relation, sur un engagement que vous avez avec quelqu'un. On voit qu'il y a un engagement qui est bloqué ici quand même. Alors, soit c'est un contrat de travail qui est bloqué, parce que voilà, soit c'est une relation qui est bloquée. Et du coup, on voit que vous allez faire le choix d'avancer coûte que coûte. Vous allez faire le choix de lever l'ancre, de partir. Alors ça peut concrètement parlant, on peut ici parler de voyage à l'étranger, hein, pourquoi pas. Il peut y avoir ici une proposition, une aide hein, pour partir à l'étranger, pourquoi pas, ou pour déménager, ou pour avancer en tout cas, pour lâcher ce qui est trop lourd, hein, pour aller vers autre chose. Mais on voit que ça vous demande des sacrifices. Voilà, ça vous demande des sacrifices. Le fait d'aller vers vos rêves, le fait d'aller vers votre stabilité, vers votre reprise de pouvoir, et vers vraiment ce que vous désirez, ça vous demande des sacrifices. Mais il y a quelque chose qui prend fin en novembre. Comme si vous partiez d'une situation qui ne vous correspond plus. Alors ça peut être vraiment relationnel, ça peut être professionnel, vous voyez comment ça résonne. Euh, pour moi, j'ai ici de l'aide, ça c'est clair. Il y a quelqu'un qui vous aide ici à prendre un nouveau départ. Donc c'est ce que je vous disais, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. D'accord? Ça peut être le fait de couper avec votre passé, avec quelqu'un qui est plutôt dominateur, peut-être avec une situation qui vous domine, hein. Ici, dans ce cadre-là, je parlerai plutôt de situation qui vous emprisonne.
même si c'est l'ours, d'accord? C'est pour moi, il y a quelqu'un ici qui vous maintient dans une situation soit de méfiance, soit d'autorité qui ne vous correspond pas. Et du coup, il y a besoin de mettre fin à ça, de suivre vraiment vos intuitions. Il y a une décision qui va être prise en novembre par rapport à ça. Et donc ici, il peut y avoir effectivement, pourquoi pas, quelqu'un qui vous aide. Donc soit une nouvelle relation, soit peut-être pourquoi pas une proposition d'engagement, quelque chose comme ça. Mais pour arriver à débloquer la situation, moi j'ai l'impression qu'il va quand même falloir sacrifier des choses, couper avec des choses. Donc soit vous coupez avec votre confort de vie, votre zone de confort et vous partez vers l'inconnu, mais ça vous demande des sacrifices parce que c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, hein, surtout en tant que vierge, je peux vous, je peux vous en parler. Voilà. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver la stabilité. La carte de l'arbre, ça parle de ça, évidemment. Et le plaisir, d'accord, mais vous êtes obligé d'avancer, vous êtes obligé de rentrer en mouvement. Et ça peut être compliqué pour vous. Soit c'est relationnel, et à ce moment-là, effectivement, on voit bien que de toute façon, relationnel ou professionnel, ou peu importe la situation, vous arrêtez quelque chose, vous prenez une décision, d'accord? La décision de partir pour retrouver un équilibre, pour poursuivre vos rêves, pour rester fidèle à vous-même. La carte du chien ici, pour moi, c'est la fidélité à vous-même, hein. C'est aussi ça, c'est le fait de dire, ok, je reste sur mon objectif, je suis fidèle à moi-même et j'avance à tout prix vers la stabilité, vers quelque chose qui me correspond, d'accord? Donc forcément, il y a une notion de laisser faire aussi parce que c'est inéluctable, d'accord? Le changement est là, le changement c'est ce que vous voulez aller à la poursuite de vos rêves et pour ça, vous allez le laisser faire. Mais par contre, peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir laisser en cours de route. Vous allez devoir faire des sacrifices. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends ici avec la carte du cercueil. On va aller approfondir tout ça dans l'extension, mais en tout cas, on sent que il y a un blocage, il y a peut-être un blocage pour aller à la poursuite de vos rêves, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous allez peut-être faire la part des choses, vous allez trancher sur la situation et vous allez lâcher ce qui doit être lâché. La carte du cercueil, c'est le fait de lâcher aussi, hein, de lâcher quelque chose, de terminer quelque chose. Donc ici, voilà, parce que vous avez vraiment des rêves de stabilité. Je pense que ce qui vous motive, c'est la stabilité, c'est le fait d'être bien, c'est le fait d'être en harmonie avec vous-même, avec vos valeurs ici. Et pour moi, la carte de la croix et de l'harmonie, enfin du lys, c'est le fait d'être, avec la carte du chien, d'être fidèle à ce que vous êtes, vous, à vos valeurs, les valeurs du passé, les valeurs qui vous ont construites. Donc ici, effectivement, on retrouve sa stabilité, mais ça vous demande de clôturer un chapitre. Pour moi, il y a la carte de la croix et du cercueil, c'est une fin de cycle, hein, c'est la fin d'un chapitre, de quelque chose de votre vie. On tourne une page ici. Vous voyez, on monte dans ce bateau et voilà, et vogue la galère, comme on dit. Voilà, la nouvelle vie commence. D'accord? On va aller voir ça, d'accord? Si vous voulez me suivre sur l'extension, si vous êtes les bienvenus, ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Et on va finir par quelques conseils de l'univers pour voir, en gros, hein, c'est ça. Alors, le pendu, c'est évidemment, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que le pendu, ici, c'est la réflexion à avoir. C'est peut-être le fait de changer de vision, de voir les choses différemment. Et ça va vous permettre de clôturer un chapitre. Ça va vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. Mais il y a besoin de prendre un temps de réflexion. Il y a besoin de vous poser. Et puis, le pendu, il est quand même assez serein. Il est en position d'attente, là. Il est en position, voilà, il prend du recul, il réfléchit. Il n'est pas soucieux, le pendu. Il n'est pas vraiment dans l'inquiétude. Pour l'instant, il est un peu... Et voilà, il est dans l'attente que ça se débloque. Et il est en train de réfléchir à comment on va faire pour débloquer la situation. Et j'ai l'impression qu'effectivement, dans le courant du mois de novembre, vous allez trouver de quoi débloquer la situation et mettre fin à quelque chose. Bon, vous me direz, hein, ou pas. Alors, conseil de l'univers, si on veut, c'est un conseil. On parle d'épanouissement total, d'accord? On vous dit d'aimer sans crainte.
Alors, mauvaise idée. Bon. Si vous avez pensé à quelque chose quand cette carte est tombée, c'est ça la mauvaise idée, hein. D'accord? Donc, retard. Ah, je suis obligée d'en mettre une autre, hein, parce que du coup, équilibre. Pour moi, ici, ce que j'entends, c'est que pour arriver à cet épanouissement total et peut-être le fait d'être dans la sérénité. Quand on aime sans crainte, c'est qu'on est dans la sérénité, c'est qu'on ne s'inquiète pas du lendemain, d'accord? Et pour être dans cet épanouissement total, eh bien, là, on vous dit que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin, peut-être que ça prend un peu de temps. Et d'où cette importance d'être dans cette position du pendu, de prendre du recul, de réfléchir à la situation pour savoir comment vous pouvez faire pour vous en libérer de cette problématique. Quelle que soit la problématique, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, ici, il y a vraiment une histoire de retrouver un équilibre. D'accord? Vous voyez, on vous dit, c'est pas maintenant, retrouvez votre enfant intérieur, écoutez votre intuition pour évoluer. Moi, j'ai l'impression que ce mois de novembre, ça va être l'occasion pour vous de prendre conscience de certaines choses et, euh, et de vous permettre d'évoluer par la suite. D'accord? Donc peut-être décembre ou janvier, mais en tout cas, vous allez prendre conscience de certaines choses dans le courant du mois de novembre. Et ça va vous emmener vers soit un nouvel engagement, donc qui peut être professionnel, qui peut être sentimental, mais on voit que vous êtes en train d'évoluer. Et ça prend un peu de retard parce que vous devez trouver un équilibre. Vous devez peut-être faire la part des choses. Vous devez vous séparer de certaines choses qui ne vous conviennent plus pour accepter le fait d'aller vers l'inconnu. Vous voyez, ça peut être ça l'équilibre ici, hein. On parle bien d'une notion d'équilibre, mais en tout cas, le changement, vous allez vers ce changement, vous allez vers cette évolution, ça prend juste un peu de retard parce que vous êtes encore en position d'attente ou peut-être que vous hésitez entre qu'est-ce que je fais, je reste dans ma situation zone de confort ou est-ce que je casse complètement cette zone de confort et je m'en vais ailleurs. Voilà, d'accord? Bon, c'est terminé les vierges pour votre mois de novembre. Encore beaucoup de réflexions, mais ça avance. Écoutez vos intuitions, c'est tout ce que je peux vous dire. N'ayez pas peur justement de l'avenir, n'ayez pas peur. On voit bien hein, ici, aimer sans crainte, c'est ça, c'est n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, n'ayez pas peur de vous engager dans un nouveau travail, n'ayez pas peur de changer quelque chose dans votre vie, d'accord? Euh, voilà, on est toujours dans cette réflexion. Mais ça avance, ça évolue. Je sais que les vierges, on a besoin de comprendre les choses complètement avant d'avancer, avant de mettre en pratique ce que l'on a compris, hein. Donc, bah, ça avance, on va vers cet équilibre. Même si ça prend un peu de retard, on voit que les blocages vont être dépassés, mais il va certainement falloir faire soit des compromis, soit un sacrifice, soit en tout cas la part des choses par rapport à ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous et bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications et me suivre hein, pour avoir les autres vidéos. Voilà. Et puis, en attendant, je vous souhaite de passer un bon mois de novembre. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.